les enfants, alors nous sommes le mercredi 25 mars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le mercredi, ce sont des ateliers ludiques avec le matin atelier jeux de société et l'après-midi un atelier qui va concerner le sport. Donc vous avez le choix entre deux missions, soit la mission jeux de société, soit la mission sport, soit les deux. Alors aujourd'hui on va découvrir le jeu du Kim qui ne nécessite pas de matériel particulier, que vous allez vraiment pouvoir adapter aux compétences de vos enfants. Alors nous avons demandé à Clarisse tout à l'heure de choisir 10 objets. Donc les enfants dans la maison, vous allez choisir 10 objets. On ne fait pas de collection cette fois-ci. Il faut que ce soit des objets différents les uns des autres et pas trop gros. Ensuite vous allez demander à votre enfant de verbaliser ce qu'il a trouvé, puisque le jeu du Kim va vous permettre de travailler la concentration, la mémorisation et également le lexique, donc tout un programme. Alors bon, Léane est un peu plus grande, mais là, qu'avons-nous? Un livre, un feutre, un flacon de parfum, une trousse, un taille-crayon, une jupe, une brosse, une figurine et un chrysalide, une figurine de chrysalide. Voilà, une chrysalide. Alors, nous allons ensuite tout disposer sur la table. Tac, tac, tac. Bien entendu, vous en profitez toujours pour travailler les mathématiques en demandant à votre enfant de compter le nombre d'objets que vous pouvez adapter en plus ou moins d'objets. Alors nous allons observer maintenant pendant 10 secondes à peu près, mais pareil c'est adaptable, tous les objets. Maintenant, moi je suis le maître du jeu. Pour ce tour-là, je cache, hop, avec une nappe ou un drap. Léane, tu peux ouvrir les yeux et tu observes. C'est le flacon de parfum que tu as pris. Voilà, un point pour Léane. Maintenant, on va repositionner, on va tout mélanger. Hop, et tu deviens le maître du jeu. Donc on peut avoir encore un temps d'observation. Tu vas observer. Donc c'est important, non c'est bon, c'est important de laisser votre enfant devenir maître du jeu de temps en temps. Bah, pareil pour le responsabiliser et le rendre acteur de ses apprentissages. C'est bon maman. Tu peux ouvrir les yeux. Alors, je pense que tu as retiré le taille-crayon. Oui. Voilà. Contour maman. Alors on peut donc jouer en retirant les objets, mais aussi en jouant uniquement sur le déplacement dans l'espace des objets. C'est-à-dire que je vais déplacer, admettons, la figurine, je la place là, et ensuite on demande à l'enfant quel est l'objet qui a été déplacé. Autre variante, si vous êtes plusieurs à jouer, notamment avec les grands frères et les grandes sœurs, c'est le jeu à plusieurs. Donc dans ces cas-là, on désigne un maître du jeu. Maître du jeu! J'arrive. Alors, on va placer une petite clochette d'Aligali
qui doit être à distance égale entre les différents joueurs. Si vous n'avez pas de clochette, il suffit de dire qu'on ne crie pas la réponse, mais qu'on doit taper avant de donner la réponse. Ça permet à l'enfant de se contenir et de se maîtriser dans le jeu et que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, je vais t'aider en recouvrant la nappe. On se cache. Maître du jeu, tu peux retirer ce que tu souhaites. C'est bon. Alors, Léane, tu vas soulever de ton côté, comme ça. Hop. Le feutre. Bravo. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, voici votre mission du jour. Jouer à un jeu de société. Si vous préférez faire autre chose, bah bien sûr, vous choisissez le jeu qui vous plaira. Vous prenez une petite photo et vous nous l'envoyez. C'est toujours un régal de voir ce que vous faites de vos journées. Je vous envoie une autre vidéo tout à l'heure concernant le sport. Au revoir les enfants, à tout à l'heure.